Il pleut, l'herbe est vraiment grasse, la nature est pleine d'eau, elle se développe. Par contre, les colonies d'abeilles, c'est l'inverse. Donc, en ce moment, les abeilles ne sortent pas, évidemment, ou le peu qu'elles sortent, c'est pour faire leur vol de propreté. Je ne sais quoi, aller chercher de l'eau, il y a ce qu'il faut. Par contre, ce qui leur manque, c'est du nectar, c'est du pollen, c'est tout ça. Et donc, je vous conseille très vivement de peser vos ruches. Parce que partout il y a des ruchers qui crèvent de faim, donc c'est pas le moment de perdre vos abeilles. Vous savez que moi je pèse mes ruches, il faut qu'elles fassent 26 kg, d'accord. Il faut qu'elles fassent 26 kg, si c'est pas le cas, eh ben, je suis obligé de leur donner du sirop. Voilà, sachant qu'une ruche fait 26 kg avec des bonnes provisions et avec une hausse, il faut qu'elles atteignent 32 kg. Donc si votre ruche est inférieure à 32 kg avec la hausse, enfin moi c'est pour mon cas, hein, connaissant la tare de mes ruches, et ben à ce moment-là j'enlève la hausse et puis je nourris, quoi, voilà, hein, obligé, hein, et puis après on remet les hausses, hein, voilà. Et on peut rajouter 2 jusqu'à 4 kg, voire 5 kg, certains en ont même mis 6 kg. Parce que ça crève de faim, quoi, hein, voilà. Alors, comment on reconnaît une colonie qui a vraiment faim? Eh ben, en fait, il y a plusieurs signes. C'est-à-dire, on voit des abeilles qui se déplacent, mais très lentement. Elles sont comme engluées. Alors ça, c'est un signe de fatigue, etc. Ça veut dire qu'elles n'ont plus du tout à manger. On les retrouve sur des cadres où les abeilles sont à l'envers, ce coup-là, c'est-à-dire il y a juste les abdomens qui sont des cellules. Ça veut dire qu'elles vont chercher la dernière goutte de sirop qui existe dans la ruche, quoi. Hein. Moi, je vois trop souvent des gens qui se demandent qu'est-ce qui leur arrive à leurs abeilles sur Facebook, etc. Alors, je leur mets un petit commentaire de temps en temps. Bon, après, j'ai autre chose à faire aussi, mais bon, je les rappelle un petit peu à l'ordre parce que quand on en arrive là, c'est déjà beaucoup trop tard. On peut arriver à les sauver, mais bon, c'est compliqué, quoi, voilà. Et puis, comment on peut voir aussi, c'est qu'il faut bien regarder à l'entrée de la grille, hein, l'entrée de la ruche, si on ne voit pas d'activité. Bon, quoique s'il fait froid, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'activité. Mais si vous voyez que les... Alors, il faut quand même bien regarder, mais à l'entrée de la ruche, au niveau de la portière, là, si vous voyez des abeilles agglutinées derrière qui ne bougent pas, eh ben, c'est les hécatombes. Voilà. Parce que comment se comporte une colonie qui crève de faim? Ben, en fait, les abeilles commencent à tomber au fond de la ruche. Elles obstruent l'entrée de la ruche. Et donc après, les abeilles vivantes qui restent derrière, plus ou moins fatiguées, ben, elles manquent d'oxygène et puis elles s'étouffent, quoi, voilà. Donc quand vous ouvrez la grille puis vous voyez des masses d'abeilles qui sont mortes, c'est pas des intoxications, hein, cette période, hein, je peux vous le dire. Ça peut arriver aussi, bien sûr, mais la plupart du temps, tout le monde connaît un petit peu cette météo catastrophique. Donc regardez bien, surtout l'entrée de la ruche, et puis pesez votre ruche ou ouvrez votre ruche, enfin faites quelque chose, mais vérifiez les provisions, c'est hyper important parce que sinon, en premier stade, là, les reines vont s'arrêter de pondre, le couvain va s'arrêter, puis lorsqu'il va y avoir la mielée, bah, évidemment la colonie aura fondu avant de reprendre, quoi. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier les provisions, il ne faut surtout pas que la reine s'arrête de pondre ou qu'elle crève de faim, quoi. Hein? On voit aussi un autre signe aussi, comme quoi elle crève de faim. D'où il sort, lui? Un autre signe quand elle crève de faim, c'est qu'elle sortent des larves blanches. Alors quand elles sortent des larves blanches, ça c'est vraiment un signe de disette qu'elle crève de faim. Ou même voir, elle sacrifie les mâles qui sont matures. Alors là, voilà plusieurs signes qui veut dire qu'une colonie crève de faim, quoi. Hein, ça, le poids, etc. Donc veillez bien à vos provisions.
Alors, si vous avez récupéré des essaims ou si vous avez fait des essaims artificiels, évidemment, il faut aussi vérifier les provisions parce que sinon, ça va être aussi catastrophique. Alors, il est évident qu'une ruche où on a un ruche et un essaim va peser quand même moins lourd qu'une colonie complète, quoi. Hein? Voilà. Donc, faites bien gaffe à tout ça parce que c'est la catastrophe en ce moment. Je vois trop de collègues, trop de gens qui se posent la question de savoir pourquoi les colonies se comportent comme ça et c'est une intoxication. Non, il faut arrêter à un moment donné, surveiller vos colonies, donner du sirop si leur en faut, de la pâte protéinée aussi, veillez bien à tout ça, voilà. Donc moi le premier, j'ai été obligé de nourrir, hein, de tomber les os et puis de nourrir et de donner un petit peu de pâte protéinée, quoi, voilà. Alors après, il y a peut-être des régions où il fait beau, hein. Bon, là en ce moment je vois pas trop où, mais il faut quand même qu'il fasse au moins 18 degrés pour que ça miele, pour qu'il y ait du nectar. À part sur le colza qui lui miel je crois à 14 degrés, 15 degrés. Il y a de la nourriture à l'extérieur, mais s'il pleut, c'est sûr que les abeilles ne sortent pas. Les fleurs sont lavées par les pluies. Le nectar ne monte pas dans les fleurs s'il fait trop froid, donc il leur faut à tout prix des matières sucrées, quoi, hein. Alors s'il y en a qui disent oui bah voilà encore du sirop, ne donnez pas de sirop à vos colonies, puis tant pis, vous allez tout ramasser par terre, hein. Mais bon, après c'est chacun qui fait comme il veut, mais bon, n'oubliez pas qu'on est quand même responsable de nos abeilles, hein, c'est-à-dire qu'on fait de l'élevage. Quand on fait de l'apiculture, on est quand même responsable, ce sont des animaux, d'une manière ou d'une autre. Quand vous avez des poules, comme là c'est le cas, je leur donne des graines, je leur donne à boire, quoique la nature donne quand même de l'eau. Mais voilà, mais les abeilles c'est quand même pareil, hein. Faut pas dire, moi j'ai des abeilles, mais je les laisse dans le coin du jardin, elles se débrouillent. Sinon c'est pas des abeilles, bah oui, bah alors sinon faites de l'élevage d'escargots, quoi, hein. Voilà, bon, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, c'est un petit peu pour vous sensibiliser là-dessus, voilà, sur le poids donc des colonies, sur le poids des essaims, sur, alors après il y a plusieurs méthodes, hein, soit vous pesez comme ça, mais bon, comme ça pour moi c'est pas assez précis, mais bon après chacun fait comme il veut, mais sinon, où vous les pesez, hein, j'arrête pas de le dire, où vous ouvrez, vous sondez les cadres en tapant dedans, dessus, pour voir si ça résonne creux ou pas, mais bon, pour les ouvrir quand il fait froid, c'est compliqué. Donc pour savoir si elles ont suffisamment de provisions, le mieux c'est de peser, quoi, voilà, hein. S'il fait beau, vous pouvez ouvrir, mais bon, les rares moments où il fait beau, moi je préfère un peu les laisser tranquilles pour qu'elles aillent vite chercher du pollen et autre chose, quoi, hein. Voilà. Donc un petit rappel sur cette partie-là, avant que le soleil revienne. Alors je crois que d'ici peu de temps ça va revenir dans certaines régions. Donc c'est le moment de les laisser un peu tranquilles, quoi, quand il va faire beau. Et puis voilà. Voilà, donc on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve pour une future vidéo. Alors j'essaie de faire des vidéos qui permettent un petit peu de vous sensibiliser au bon moment sur ce qu'il faut faire au bon moment, quoi. Voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos et je les sors pratiquement en temps réel, ce qui vous permet de savoir ce qu'il faut faire au rucher en ce moment, quoi, hein. Voilà, bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas un petit pouce.